Vite, je suis en retard. Je vais faire pipi. C'est l'heure de la piscine. Chut, taisez-vous, ça va commencer. Les tutos. Tuto. Le panier brodé. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 10e épisode de Tutoco. Pour ce 10e épisode, j'ai voulu faire un panier à Tutoco. Vous verrez que j'ai un invité spécial dans ce Tutoco qui est mon chat et qui a trouvé bon de se mettre sur quasiment tous les plans. Alors de chez moi, ce que vous voyez d'habitude, c'est une table bien blanche et en réalité, c'est le bazar. Je vais donc faire un panier spécial Tutoco, réversible et brodé pour qu'on le reconnaisse. Vous pouvez broder votre prénom pour avoir un panier perso par exemple. Pour ce tuto, il te faudra 4 rectangles de 40 cm sur 50 cm, 2 dans un tissu et 2 dans un autre, une paire de ciseaux de couture, une bobine de fil, du fil à broder, une aiguille à coudre et ou une aiguille à broder, des épingles et un cercle à broder. Bon, on peut faire sans, mais c'est moins simple. La broderie. On commence par choisir le tissu sur lequel on va broder. Moi, je prends le blanc, donc je vais prendre un des 2 rectangles. Je peux le repasser. Et je vais écrire le mot que je veux broder sur le haut du rectangle dans la largeur. Bon, moi, je vous le fais au feutre pour que ça soit lisible, mais utilisez votre crayon. Je choisis un fil à broder. Moi, j'ai gardé les 6 brins, mais vous pouvez le diviser si vous voulez quelque chose de plus fin. Je prends mon aiguille. Je coulisse le fil dans l'aiguille et je fais un nœud à l'opposé. Je place mon cercle à broder. La partie avec la vis est sur le dessus et l'autre en dessous. Et je serre en tendant bien le tissu. Pour la broderie, vous pouvez broder au point arrière. C'est un point que j'explique dans la vidéo du carré à pompons. Mais moi, je vais vous expliquer le point tige aujourd'hui que je trouve bien plus joli. Par l'arrière, je vais piquer l'aiguille au tout début de mon mot. Je ressors mon aiguille par l'avant et je pique quelques millimètres plus loin sur mon trait, en arrière donc. Je penche mon aiguille. Et par l'arrière de ma broderie, avec mon doigt, je pousse sur l'aiguille pour la faire ressortir à l'endroit où je suis sortie juste avant. Voilà, ça c'est le point de départ. Maintenant, je me retrouve au début et je vais encore avancer de quelques millimètres sur ma ligne rose et donc passer par-dessus ma broderie précédente. Et je pique. Je vais ressortir de la même façon en poussant par l'arrière et je ressors là où mon fil vert disparaît. C'est ce dernier point que je vais faire jusqu'à la fin. Avancer de quelques millimètres sur la ligne rose et revenir en arrière jusqu'au fil vert. Quand on arrive à la fin de son fil, on le pique à l'arrière et on va glisser les fils sous les broderies précédentes. Et on coupe mais pas trop près du bord. Et on recommence avec un nouveau fil. Et voilà, ma broderie Tutoco est faite. L'assemblage. On va venir placer notre deuxième rectangle du même tissu sur le premier, endroit contre endroit. Donc la broderie se retrouve à l'intérieur. Et on épingle les 3 côtés que je vous montre. Le plus court, qui est le plus proche de la broderie, en haut, doit rester ouvert.
Et on coud au point droit à 1 cm du bord en faisant bien ces points d'arrêt au début et à la fin. Comme d'habitude dans les angles, on soulève le pied de biche sans soulever l'aiguille et on pivote. Et voilà. On va maintenant faire les pattes. En pinçant son tissu, on centre notre couture sur le dessus et on l'aligne avec celle du dessous. On va donc avoir 2 pattes qui se dessinent. Sur chacune d'elles, et à partir du début de la couture, je fais un repère à 10 cm. Et je trace une ligne perpendiculaire à la couture. Je fais la même chose sur l'autre patte, et je couds sur ces 2 lignes. Quand mes pattes sont prêtes, je les découpe à 1 cm de ma couture. Et voilà! Je fais exactement la même chose avec mon autre tissu. Je le couds endroit contre endroit, et je trace, couds et coupe les pattes. J'ai mes 2 petits sacs. Je vais maintenant retourner un des sacs sur l'endroit. Ensuite, je vais le coulisser dans celui qui est resté à l'envers. Je fais attention de bien aligner les coutures. Et je vais coudre tout autour de ce panier en faisant un cercle. C'est-à-dire que je ne prends pas les 4 couches d'un coup, mais seulement 2, et je tourne. Je laisse donc une ouverture de 10 cm pour pouvoir retourner le panier à la fin. J'épingle. Et je couds. Une fois que c'est fait, je retourne le panier par l'ouverture et je mets une des couches à l'intérieur. Comme c'est réversible, vous pourrez changer quand vous voulez. Et j'ai plus qu'à refermer mon ouverture au point invisible. Alors si vous voulez, j'explique le point invisible dans la vidéo du rouleau à crayon ou dans le tutoco tout court sur la couture invisible. Et voilà, je peux maintenant ranger tout mon bazar tutoco d'un côté ou de l'autre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi ce 10e tutoco. À la semaine prochaine pour un nouveau, et d'ici là, n'hésitez pas à me montrer vos créations ou à me poser des petites questions. À bientôt!